Un document que nous vous proposons maintenant, une mission en exclusivité sur le porte-avions Charles de Gaulle, notre plus célèbre bâtiment de guerre. Il est en ce moment dans l'océan Indien, jamais il n'avait été projeté aussi loin. On va aller jusque dans ses entrailles où il fait 50 degrés et où les militaires ne peuvent pas rester plus de 15 minutes. Embarquons avec Charlie Nurel et Axel Charles-Messens. À 11 000 km de la France, catapultage des Rafales pour s'entraîner à se déployer rapidement. Jamais le porte-avions nucléaire français n'avait été aussi loin. Là, on est en train de tensionner l'avion et on va le lancer. Apprendre à apprivoiser ce nouveau terrain, s'adapter à la mer, à sa houle qui fait tanguer le navire. Plus un porte-avions est long et plus un porte-avions est lourd, et mieux il va résister au phénomène de tangage. Il faut vérifier que le bateau soit dans les bonnes dispositions, notamment d'avoir suffisamment de vent en face du bateau, plus la vitesse donnée par la catapulte va permettre à l'avion de voler. L'ordre de catapulter, donné par les chiens jaunes. Aucune marge d'erreur, l'avis du pilote entre leurs mains. En mer, le Charles de Gaulle et son armada mènent des exercices militaires avec 8 pays pour apprendre à manœuvrer ensemble. Pourquoi le porte-avions nucléaire opère-t-il à 12 heures d'avion de la France? L'Indo-Pacifique, c'est d'abord la voie commerciale la plus empruntée, d'où viennent les vêtements fabriqués en Chine, par exemple. C'est aussi le terrain de jeu où s'affrontent Américains et Chinois. Pour la France, 1,5 million de compatriotes sont dans l'Indo-Pacifique. La zone est le cœur battant des enjeux stratégiques. Le centre de gravité des échanges sur la Terre se déplace vers cette zone. Que ce soit un compétiteur russe, un compétiteur chinois, le message n'est absolument pas dirigé contre un tel ou une telle nation. Le message sert à rassembler les bonnes volontés pour conserver cette liberté de navigation vers les espaces communs. Apponter dans l'océan Indien est aussi plus difficile qu'en Méditerranée. Ces hommes murmurent dans l'oreille du pilote. Allez, un petit peu à gauche, mi caisson vert. Ok. Avec la houle, le porte-avions bouge. Difficile déjà pour nous de voir le brin, ce câble qui permet d'arrêter l'avion. Alors d'en haut, c'est une prouesse technique d'aller le chercher. Le bateau se déforme et visuellement, pour le pilote, ça peut être très compliqué de juger là où il est. Et nous, on va lui donner des ordres de pilotage, éventuellement. Viens à gauche, remets les ailes à plat, soutiens le nez, mets du moteur. Voilà. Et l'intonation de notre voix va jouer sur les actions qu'il va avoir dans le cockpit. Premier pas hors du Rafale pour Marc-Antoine. Le pilote a volé 800 km. Sa mission, ravitailler en vol d'autres avions de chasse. Avec des obstacles, mini-cyclones et orages spécifiques à cette région. Le danger, la panne de carburant. Donc la difficulté, c'est de pouvoir trouver une route au milieu des orages qui ne nous fait pas faire trop de distance en plus que ce qui était prévu, pour pouvoir arriver avec les réserves de sécurité en termes de carburant dont on a besoin pour se poser à bord du porte-avions. L'océan Indien impose des conditions extrêmes jusqu'au cœur du navire. Nous sommes dans les entrailles du Charles de Gaulle. Nous avons dû revêtir cet uniforme pour des raisons de sécurité, car il fait entre 45 et 50 degrés. C'est la raison pour laquelle les militaires ne doivent pas travailler ici plus de 15 minutes. L'eau de mer est utilisée pour refroidir les turbines, sauf qu'ici elle est déjà à 30 degrés. Forcément, la température grimpe. C'est à cause des bouillards qui sont là derrière. C'est eux qui produisent toute l'eau utilisée par le bateau. Que ce soit dans toute cette belle machinerie ou que ce soit à la consommation de tous les jours. Maintenance à la sueur de son front. La chaleur, l'humidité, la transpiration, on peut vite avoir la tête qui tourne, je pense. C'est assez rude, mais c'est faisable. Le porte-avions, lui, ne dort jamais. Dans les coursives, la lumière rouge signale la tombée de la nuit.
On vous emmène dans un des lieux les plus sensibles du porte-avions. Il y a très peu de personnes qui ont accès. C'est le cœur des opérations et c'est un lieu classé secret défense. Ici sont repérées toutes les menaces. Cyprien, 19 ans, est l'un des plus jeunes du navire. C'est sa première mission. Son rôle, identifier ce qui pourrait attaquer le bateau. Drone naval chargé d'explosifs, navire de guerre ou sous-marin. Généralement, dans les films, on voit des gens derrière des radars, derrière des grosses consoles avec un trait vert qui tourne. Alors c'est presque ça. En fonction des pistes, voilà, on va avoir des navires qui vont être plus intéressants que d'autres. On peut également rencontrer dans des endroits un peu plus critiques des profils menaçants. En haut, vérification des trajectoires dans l'obscurité. Exigence de discrétion pour le bâtiment de guerre. Et ici, un parfum tout droit venu de France. On a beau être de l'autre côté de l'hémisphère, quoi de mieux qu'une bonne baguette pour maintenir le moral. Si vous mangez pas, c'est comme tout le monde, on devient aigri. Une fois qu'on commence à manger, évidemment, ça va mieux. Parce que c'est entre guillemets le nerf de la guerre, quoi. Si on mange pas, on meurt. Mais avant de déguster la baguette, guidage au néon pour la dernière mission de la nuit. Le Charles de Gaulle, lui, poursuit sa navigation avant d'atteindre, dans quelques semaines, la mer de Chine.